Bonjour, bonjour, c'est Isabelle Romé, ton coach en Feng Shui traditionnel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est d'actualité. Nous sommes aujourd'hui donc le 15 janvier 2026. Nous approchons donc de la fin du mois de janvier et c'est le moment parfait pour installer les corrections, remèdes et dynamisation en regard des étoiles volantes pour 2026. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoiles volantes, Flying Stars dans la version anglaise? Je vais tout expliquer dans un instant. Si tu t'intéresses un peu au Feng Shui, ou même beaucoup, il existe plusieurs écoles. Les écoles, ce ne sont pas des lieux de formation, ce sont des méthodes. Les écoles en Feng Shui, il y en a plusieurs, notamment l'école de la forme ou du paysage, qui va donc s'occuper de l'emplacement des objets, du mobilier, des lieux dans l'espace, et aussi de tout ce qui est circulation de l'énergie, le Chi. Ensuite, tu as l'école dite de la boussole, où là vont rentrer en considération tout ce qui est d'ordre sectorisation d'un plan, selon le Pakwa, en 9 secteurs qui correspondent à 9 domaines de notre vie et surtout 9 orientations cardinales. Et puis, il y a la partie temporelle. La partie temporelle, c'est justement ce dont s'occupe le Feng Shui des étoiles volantes. Alors, ça marche comment, Isa? Eh bien, je vais te l'expliquer de la manière la plus simple possible. Chaque année, le 4 février très précisément, les 9 étoiles, qui sont des éléments célestes et non des astres ou des planètes, les 9 étoiles, réparties en étoiles favorables et défavorables, il y a les deux sortes, vont changer de secteur cardinal. Donc ces 9 étoiles, que je décris justement dans le document que je t'ai préparé, ont des influences soit très positives, soit négatives, neutres, ou très négatives ou très positives. C'est dans les deux sens. Donc en fait, ces 9 étoiles vont bouger à partir du 4 février et il est important, si tu veux équilibrer ces énergies, soit dans ton habitat, soit dans ton local professionnel, de faire le nécessaire, idéalement, dès le 20 janvier, mais sinon à partir du 4 février, tu pourras le faire. Alors, comment faire pour équilibrer ces différentes étoiles, ces éléments célestes pour la nouvelle année? Alors, comme je viens de te l'indiquer il y a quelques instants, il y a donc des nouvelles localisations pour ces étoiles célestes, ces Flying Stars à partir du 4 février. Et il y a donc des objets ou des couleurs, des formes, des sons qui vont être bienvenus, soit pour dynamiser, soit pour contrer justement ces fameuses étoiles. Chaque année, à cette période de l'année, je te prépare un document, un précieux document, c'est mon précieux pour la nouvelle année. Alors, ce précieux document, donc des étoiles volantes 2026 de Sérénité Habitat, dedans tu vas retrouver alors des explications justement basiques du Feng Shui, des secteurs, je t'explique les premiers éléments, vraiment les toutes bases de ces éléments du Feng Shui, et je t'explique évidemment le descriptif des différentes étoiles. À partir de là, c'est très simple. Depuis mon compte donc Isabelle Romé Feng Shui, ou bien même depuis Sérénité Habitat Efficience Pro, tu vas cliquer sur le lien Linktree, et là, en fait, tu vas pouvoir accéder à la boutique en ligne de Sérénité Habitat. Tu fais dérouler jusqu'à voir le cheval de feu qui est ici, et voilà les étoiles volantes 2026. Alors, tu vas voir, il y a 3 options. Soit sur plan déjà sectorisé, soit sur, plan à sectoriser, et soit sans plan. Donc, je vais t'expliquer de manière précise les 3 distinguos pour savoir quelle est la bonne option que tu dois sélectionner sur la boutique. L'option 1, c'est l'option sans plan. Donc là, c'est destiné aux personnes déjà qui sont autonomes sur les étoiles volantes, qui simplement en fait veulent les informations de conseils, préconisations pour faire eux-mêmes la mise en place des corrections, des remèdes pour toute l'année. Donc ce sont des personnes qui sont déjà autonomes en étoiles volantes de toutes les années en fait.
L'option la plus complète, si je puis dire, c'est celle où j'aurai le plus de travail. C'est celle où vous allez me transmettre votre plan donc d'habitat ou local professionnel pour la première fois. Et je vais donc avoir à faire ce qu'on appelle la sectorisation, le découpage en secteurs de votre plan. Sectorisation d'ailleurs qui pourra servir pour n'importe quel autre travail ultérieur en Feng Shui sur cet habitat ou ce local professionnel. Cette sectorisation pourra vous servir à plein d'autres choses. Mais donc en l'occurrence, j'aurai ce travail à faire de sectorisation et ensuite, il y a bien sûr la partie commune aux 3 documents qui sont les conseils et préconisations et des corrections, remèdes, dynamisation, etc. Et puis, il y a en annexe le positionnement des étoiles sur votre plan que je viens de sectoriser de manière à ce que tout soit extrêmement clair dans la procédure à suivre et donc le procédé à mettre en place. Au-delà de ces documents, donc sous 3 formats, eh bien, il y a la visite étoile volante. Alors ça, c'est quelque chose que je propose déjà depuis plusieurs années. Si vraiment vous ne connaissez pas du tout, alors soit le Feng Shui, mais en tout cas, vous ne connaissez pas du tout l'école des étoiles volantes, que même le document vous semble en fait un peu trop éloigné d'une certaine facilité de mise en place, eh bien le mieux c'est de me faire venir chez vous ou dans votre local professionnel. Hein. C'est valable évidemment pour les entreprises, les commerces, les hôtels, restaurants, bref, tous les lieux professionnels, c'est valable. Donc, vous pouvez me faire venir dans vos espaces de manière à ce qu'on parcourt ensemble le document et qu'on place ensemble les corrections et dynamisations pour le meilleur de cette année 2026. Voilà donc ce que je souhaitais vous transmettre comme élément d'information en ce début d'année. En résumé, vous avez toutes les infos disponibles depuis mon site Sérénité Habitat ou bien depuis la boutique de manière à mettre en œuvre les corrections, dynamisations et donc pour contrer les vilaines étoiles, notamment la 2 et celle de la maladie. Donc le 5 et le 2, ce sont vraiment des vilaines étoiles, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a les querelleuses, il y a les 3 massacres, il y a ce qu'on appelle le tai sui. Donc en fait, il y a un certain nombre de nuisances qui sont là chaque année. Reste à repérer en fait les endroits, les pièces, les endroits dans les pièces où on va positionner les différents objets ou les différentes couleurs, les enlever comme je vous ai dit au tout début, ou les sons à éviter ou alors au contraire à diffuser dans vos espaces. Vous saurez tout sur les Flying Stars 2026, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, bien évidemment, je suis à votre écoute. Pour rappel, je suis mobile sur tout le Grand Ouest de la France, de la Normandie au Sud-Ouest et sinon, bien sûr, à distance. Très belle journée, au revoir.